Parce que l'Évangile se proclame surtout avec le témoignage de notre vie chrétienne, nous recevons dans ce premier numéro de Témoins de l'Évangile votre serviteur, le Père Nzebo Vincent Kwaku, qui nous livre le témoignage de sa vocation sacerdotale. Bonjour chers frères et sœurs, chers amis abonnés, à vous tous bonjour et bienvenue à Témoins de l'Évangile. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Alors, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Seigneur Jésus-Christ, au moment de commencer ce témoignage de ma vocation sacerdotale, c'est cette parole qui me vient à cœur, car je suis conscient que c'est toi, Seigneur, qui appelles des hommes et des femmes à ton service dans la vie sacerdotale ou dans la vie religieuse. Et cette parole tirée de l'évangile de Saint Jean au chapitre 15, verset 16 résonne à mon cœur, Seigneur, car je suis pleinement conscient de cet appel que chaque jour tu me renouvelles. Merci Seigneur d'avoir fait de moi ce que je suis, un prêtre qui cherche à marcher selon ton cœur et dans tes voies. Au-delà de mes chutes, au-delà de mes faiblesses et de mes nombreuses limites, Seigneur, je voudrais entièrement t'appartenir. Que toute la gloire te revienne à travers ce témoignage. Loin de moi l'idée de tirer un quelconque profit de ce témoignage. C'est uniquement dans le but de te rendre grâce et de te rendre gloire pour édifier mes frères et sœurs. Merci encore, Jésus, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Chers amis abonnés, chers frères et sœurs, chose promise, chose due. Aujourd'hui, 27 mai 2021, Parole de Dieu au quotidien a exactement un an. Et comme nous l'avons dit la dernière fois, nous ouvrons aujourd'hui une nouvelle rubrique intitulée « Témoins de l'Évangile ». Ce sera l'occasion de donner la parole aux chrétiens dans leur diversité, aux prêtres, aux religieux, aux religieuses, aux laïcs, pour qu'ils nous livrent un pan du témoignage de leur vie dans leur relation avec le Seigneur, uniquement dans le but de glorifier le Seigneur. Et je voudrais ouvrir la page de ce premier numéro de Témoins de l'Évangile en livrant le témoignage de ma vocation sacerdotale. Et si cela peut édifier mes frères et sœurs que vous êtes, que toute la gloire revienne à Jésus, notre Sauveur. Il n'est jamais facile de parler de soi. Et pourtant, quelquefois, le témoignage que nous avons à livrer de notre relation avec le Seigneur passe par là. C'est pourquoi nous voulons oser le pas. Nous voulons franchir ce cap en offrant la possibilité à chacun de vous, bien sûr après un tri, de nous livrer un témoignage de sa vie chrétienne. Concernant l'environnement dans lequel ma vocation sacerdotale est née, il faut dire que j'ai fait une partie de mon enfance à Koumassi, ensuite à Treichville et enfin à Bingerville. Je n'ai pratiquement pas de souvenirs de l'enfance à Koumassi. À Treichville, j'ai quelques brefs souvenirs. Et la majeure partie de mon enfance s'est donc déroulée à Bingerville, à la Sikoji 2. C'est là-bas donc que ma vocation sacerdotale est née. Je n'ai pas fait de songe où j'ai vu le Seigneur qui m'appelait ou qui m'invitait à le suivre, non. Ma vocation sacerdotale est née dans les circonstances de ma vie, simplement. Étant à Bingerville, mon oncle décide de nous inscrire à l'école privée catholique garçon de Bingerville. Et pourtant, à 2 pas de la maison, il y avait l'école de la Sikoji 2. Mais non, il décide de ne pas nous mettre là-bas, mais d'aller nous inscrire plus loin. Et pour aller à l'école d'ailleurs, il fallait traverser la broussaille et surtout traverser le cimetière, parce que l'école est à côté du cimetière. Il fallait traverser le cimetière pour y aller. Donc au début, il nous accompagnait, mais après, on a dû se débrouiller tout seul. Et je n'ai jamais compris pourquoi. D'abord, je n'ai jamais compris pourquoi. D'ailleurs, il n'était pas chrétien, il n'était pas catholique. Je crois que si on doit trouver une raison à cela, c'est parce qu'il recherchait certainement un meilleur enseignement, une meilleure qualité d'enseignement pour ces enfants que nous étions. Mais il faut le dire à la lumière de la vocation sacerdotale, à la lumière de la foi, que le Seigneur est passé par lui. Le Seigneur est passé par lui parce que c'est dans cette école que nous commençons la catéchèse au CE1. Nous recevons le baptême au CM1. D'ailleurs, pas de fête à la maison, je l'ai déjà dit dans une vidéo, pas de fête. Il a payé tous les droits de baptême, les vêtements qu'il fallait, les chaussures, mais il n'y avait aucune fête. On arrive à la maison et c'était
C'était l'ambiance ordinaire et le repas qui était au menu de ce jour qu'il fallait consommer. Notre voisin, donc mon voisin, meilleur ami d'enfance, Tapé Pacom, donc, qui a fait le baptême avec nous, sa mère nous invite et c'est là-bas que nous buvons un peu de sucrerie pour célébrer un peu notre baptême. Je crois que le Seigneur passe par mon oncle qui n'était pas chrétien pour que, en fréquentant cet établissement catholique, nous épousions la foi catholique, la foi chrétienne et ensuite par là recevoir la vocation. Nous avons milité d'abord au groupe CVAV, Cœur Vaillant, Âme Vaillante. Une année. J'ai milité une année et quand j'ai été promu comme meneur, parce qu'il y a le meneur qui conduit un peu le groupe, promu comme meneur, l'année qui a suivi, j'ai désiré aller plus loin en intégrant le groupe des servants de messe qu'on appelle enfants de cœur. Bon, cela a un peu fâché la responsable parce que je venais d'être promu, mais c'est cela que je ressentais. Donc, je suis passé chez les enfants de cœur où j'ai fait, je crois, 2 ans, oui, 1 an et demi, 2 ans. Et puis, de là-bas, je suis rentré au petit séminaire de Bingerville. Alors, comment je rentre au petit séminaire de Bingerville? C'est pas que je ressentais une vocation particulière, hein. Je ne savais même pas qu'on allait au petit séminaire de Bingerville pour mûrir sa vocation sacerdotale. Non, je ne savais pas. C'était une école comme toute autre pour moi. Mais je rentre au petit séminaire de Bingerville parce que, étant enfant, j'aimais le karaté, donc les arts martiaux. Et il y avait un ami de nos grandes sœurs qui pratiquait les arts martiaux. Bon, je n'ai plus de ses nouvelles, hein. Il s'appelle Désiré, qui pratiquait les arts martiaux. Et puis, tellement on était têtus, Rémi et moi, mon oncle nous a interdit de pratiquer les arts martiaux. Voilà, il a dit qu'on était trop têtus. Notre punition, c'était de nous interdire catégoriquement de pratiquer les arts martiaux. Et il avait même interdit à Désiré de nous enseigner cela. Donc, on arrête les arts martiaux qu'on avait commencé à pratiquer. Et puis, en étant enfant de cœur, on allait laver les vases sacrés, je crois que c'était les jeudis, les ornements de l'église, faire les répétitions. Et c'est là-bas que nous rencontrons un prêtre. Voilà, je rencontre le prêtre qui était habillé avec la tenue des arts martiaux. Et on s'est approché de lui. On était un bon groupe qu'on voudrait apprendre. Il a dit, bon, pour apprendre, il faut aller au séminaire. Et c'est au séminaire qu'on apprend. Et c'est comme ça qu'il nous conduit vers le curé d'alors, paix à son âme, le père Jean-Baptiste Thillot, qui nous inscrit. Et puis, voilà, qui nous met sur la liste. Et après l'examen du CEP, nous sommes orientés au petit séminaire de Bingerville. Le petit séminaire de Bingerville est une école secondaire de la 6e à la 3e. Je rentre au séminaire sans avoir l'idée de devenir prêtre. Moi, je rentre au séminaire pour apprendre à faire les arts martiaux. Mais jamais, 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 cette opportunité ne s'est présentée au séminaire. Mais en même temps, en arrivant au séminaire, je découvre une nouvelle ambiance, de pouvoir vivre entre garçons, entre copains, d'avoir nos chambres, d'avoir nos lits, d'aller au réfectoire à des heures, d'aller prier à une certaine heure. Donc je découvre une nouvelle ambiance qui me plaît, mais sans idée que cela m'orienterait vers la vie sacerdotale. Et c'est là-bas justement, au cours des directions spirituelles, qu'on nous parle de la vocation sacerdotale. Sans nous y forcer, je crois qu'on nous éclaire sur ce que c'est que la vie d'un prêtre. Comment est-ce qu'en suivant le circuit du petit séminaire, moyen séminaire et ensuite grand séminaire, on pourrait épouser cette vocation que le Seigneur met dans le cœur de chacun de ses enfants selon sa volonté et selon ses choix. Moi, j'ai aimé le petit séminaire et au thème du petit séminaire, je ne peux pas dire encore que j'ai la vocation. Non, je n'ai pas d'idée de la vocation, même si à la maison, déjà, mon oncle m'appelait le pape. Mais je n'avais pas cette idée de vocation. Moi, je m'y plais. Voilà, je m'y plais. Je retourne à la maison seulement 3 mois. Je ne peux pas dire que j'avais la vocation. Moi, je m'y plais simplement et puis c'est tout. Pour ma petite expérience, je crois que la vocation sacerdotale se mûrit dans des moments de crise, dans des moments de doute. Parce qu'à partir de la 3e, il fallait que je choisisse d'aller
soit au moyen séminaire ou de m'orienter dans un collège ou dans un lycée. J'en parle donc à mon oncle parce que l'idée me revenait souvent de sortir pour aller faire l'expérience d'un collège, d'un lycée. L'idée me revenait et j'en parle à mon oncle, mais il fallait trouver un argument. Je lui dis, ben, tonton, voilà, je suis en troisième, je vais aller en seconde, je sais que ça vous coûte cher de payer le séminaire qui est une école privée. Je souhaiterais aller comme Rémi au lycée ou dans un collège. Sa réponse a été tout nette. Tais-toi et continue, ce n'est pas toi qui payes. Après le refus de mon oncle, c'était mal me connaître. Il fallait remplir les fiches d'orientation, comme on le fait en troisième. Qu'est-ce que je fais? Je reste à l'école, donc je reste au petit séminaire pour remplir cette fiche moi-même. Je mets 2 fois le lycée dont m'a parlé ma cousine, Ayam Sokro, et puis une fois, je mets quand même le moyen séminaire de Yopougon. Les orientations sortent, je ne vois pas mon nom, Ayam Sokro. Donc naturellement, pour moi, je suis orienté au moyen séminaire de Yopougon. Mais en fait, je ne suis pas orienté au moyen séminaire de Yopougon, puisque étant séminariste de Bingerville, nos noms sont conduits directement au moyen séminaire, et ayant eu le BPC, c'est tout naturel qu'on s'inscrive, non pas comme des orientés au moyen séminaire de Yopougon, mais comme des séminaristes. Donc moi, je suis inscrit au séminaire de Yopougon comme un séminariste. C'est 3 mois plus tard, quand nous avons commencé le cours en seconde, que nous apprenons par le directeur que nous sommes orientés, nous sommes 3 ou 4, que nous sommes orientés dans un collège d'Abobo, Abobo et Angré, je ne me rappelle plus. Et qu'on avait la bourse, il fallait la récupérer, mais 3 mois après, c'était déjà trop tard, on avait perdu la bourse. C'est 3 mois plus tard qu'on l'a su. Alors je continue mon parcours au moyen séminaire, mais le doute en moi est toujours fort. Et comme je l'ai dit, c'est dans le doute vraiment que la vocation se mûrit. C'est comme le feu qui met à l'épreuve la qualité, l'originalité de l'or. Au moyen séminaire de Yopougon en seconde, j'ai encore en moi ce doute. C'est alors que Dieu met sur mon chemin un prêtre qui venait d'arriver d'Italie, le père Paul Vanga. Le père Paul Vanga est mon directeur spirituel que je choisis, mais je le considère toujours comme mon directeur spirituel. Il arrive avec sa passion du football de l'Italie et moi aussi un passionné du football. Très vite, le feeling passe entre mon directeur spirituel et moi, au point où nous échangeons très librement, sans protocole, quoi. Sans protocole. Quand j'avais quelque chose à lui dire, je lui ai partagé ce souci-là de sortir du séminaire pour aller faire l'expérience. Il m'a dit d'accord, qu'il a compris. Alors, comme j'étais déjà inscrit au moyen séminaire, continuons l'année jusqu'à la fin de l'année et que selon ma décision que j'allais prendre, il verrait dans quelle mesure il m'aiderait à m'orienter ailleurs. Mais tout au long de l'année, j'ai été séduit par la vie de ce prêtre, par sa proximité avec les séminaristes que nous sommes, par sa passion du football qu'il vivait, par la direction spirituelle que nous avions, les échanges très cordiaux que nous avions, très simples et très francs que nous avions. Cela m'a conduit au point où, avant la fin de la seconde, j'étais convaincu de continuer. Je ne lui ai plus parlé de sortir du séminaire. Lui non plus, il ne m'a pas demandé. Et puis, comme ça, je suis arrivé en première. Donc, je peux dire que ma vocation sacerdotale, même je l'ai ressentie. J'ai perçu clairement ce désir d'être prêtre quand j'étais en seconde, avec les directions spirituelles que j'avais avec le père Paul Vanga. C'est au moyen séminaire réellement en seconde que j'ai compris que je voulais être prêtre. Et déjà, étant en seconde, mon père avait commencé à m'interroger sur ce que je voudrais faire. Ma grand-mère s'opposait à cette voie. Quand on lui disait que j'allais être prêtre, elle demandait c'est quoi ça sert à quoi tout cela. Bon, bref, s'opposait à ce que je sois prêtre. Mais moi, au moyen séminaire, j'ai ressenti cet appel d'aller jusqu'au sacerdoce. Et quand tu ressens réellement cet appel, quand tu commences à voir clairement ta vocation, c'est là que les épreuves de la vie commencent. C'est effectivement après avoir clairement décidé que je voudrais aller jusqu'au sacerdoce que les épreuves ont commencé dans ma vie. Quand j'étais en première, donc après la seconde,
Je décide cela clairement. Et en première, les épreuves ont commencé dans le décès de mes parents. D'abord de mon oncle, qui avait assuré toute ma scolarité depuis la 6e jusqu'en première. Et ensuite, mon père en terminale. D'abord, j'ai perdu ma mère quand j'étais en 4e. Bon, j'étais jeune. Et puis, n'ayant pas vécu avec elle, j'ai moins ressenti cela. J'ai moins ressenti cela. Je l'ai à peine connue. Hein. Je l'ai vue 2 fois et puis elle est décédée. Et puis, mon oncle, ça m'a vraiment marqué parce que c'est lui qui assurait ma scolarité. Je voyais que c'est lui qui pouvait m'aider à y arriver. Mon père avait très peu de moyens. Et quand mon oncle est décédé, mon père m'a appelé après les obsèques. Le même soir des obsèques, là, il m'a appelé. Et il me demande ce que je voudrais faire. Je dis, moi, je voudrais continuer au séminaire pour être prêtre. Il dit, ok, qu'il va essayer, malgré les conditions difficiles pour lui, de me soutenir dans cette voie-là. Qu'il va essayer sans m'imposer quelque chose. Et puis voilà. Lui également, il décède avant que nous n'arrivions à l'échéance du bac. Alors, mon père décédé en terminale, je n'avais plus, j'allais dire, de tutelle. Je n'avais plus de parents très proches qui pouvaient m'influencer dans ma décision ou m'imposer une quelconque décision. J'ai parlé longuement avec le père Paul Vanga, qui était toujours moins séminaire, et qui m'avait dit que si je voulais être prêtre, Dieu mettrait des gens devant moi pour continuer. Et quand je suis revenu des obsèques de mon père, le père Basile Bambo a dit une phrase, il était le supérieur du moyen séminaire, qui est restée dans ma tête jusqu'à aujourd'hui. Quand je suis rentré dans son bureau après le retour des obsèques, il m'ouvre les bras et il me dit « Bienvenue dans le club que le Seigneur aime le plus, les orphelins. » Ça m'est resté jusque-là. Et je lui ai dit également que je voudrais continuer, il connaissait ma situation, que je voudrais continuer. Pratiquement, il a dit la même chose, que le Seigneur va te conduire et va te guider. Et c'est comme ça que nous passons le concours d'entrée au grand séminaire, parce que c'est un concours, et en même temps le bac. C'est un concours qui est fait d'un test de philosophie. Donc j'ai réussi au concours du grand séminaire, pour aller au grand séminaire, et j'échoue à mon bac. C'est vrai que cette partie de ma vie n'a pas été facile au plan émotionnel, du point de vue même financier, au plan familial. C'était une période très très difficile parce que n'ayant pratiquement plus de parents du côté paternel, je me suis rapproché de mes parents du côté maternel qui m'ont apporté également leur soutien autant qu'ils l'ont pu le faire. Mais franchement, Dieu a toujours mis devant moi des personnes qui pouvaient me soutenir. Au grand séminaire Saint-Paul d'Abadian-Kouté, en première année, j'ai vu le recteur pour lui dire que je souhaiterais repasser mon bac parce que j'ai échoué au regard des conditions difficiles dans lesquelles tout cela s'est passé. Il a refusé, il a dit non, qu'il y a beaucoup de séminaristes qui n'ont pas le bac. Et donc, s'il me donnait la permission particulière d'aller passer le bac, ce serait une injustice. Et que l'essentiel, si je voulais être prêtre, c'était de continuer et tout cela. J'en ai parlé à ma tante, sage-femme, qui m'a encouragé à passer le bac en candidat libre, incognito, donc au secret. Personne ne le savait. Je suis inscrit en candidat libre. Pendant les vacances, je suis allé passer mon bac et le bac a marché. Quand je suis entré au grand séminaire, les grands problèmes que j'avais vécus en seconde se sont un peu estompés. La plus grande difficulté a été de trouver une famille d'accueil. Mon oncle étant décédé à Bingerville, mon père n'étant plus, qu'est-ce qu'il fallait faire? Koumassi, où ma grand-mère était, c'était un autre diocèse. J'étais tenté d'aller de changer soit de paroisse, d'aller à Bobo, à Cana. J'avais un cousin qui était là-bas, voilà, qui m'avait proposé aussi de venir là, ou de retourner dans mon diocèse d'origine qui était à Bangourou. Je crois que c'est cette voie que j'avais plutôt choisie, parce que changer de paroisse, étant toujours dans le même diocèse, ça ne m'enchantait pas. Je voulais changer carrément de diocèse. J'ai écrit par 2 fois au diocèse d'Abangourou. Je n'ai reçu aucune réponse. Ça m'a déçu. Et puis finalement, je suis resté. Dieu a mis sur mon chemin la famille Nyodgo, dont le père Nyodgo Thierry est le fils, également prêtre comme moi,
qui, une fois arrivé des vacances, il m'accompagnait pour aller dans la maison que mon oncle avait laissée. Et quand nous sommes arrivés, la maison ne nous appartenait plus. Et c'est ainsi qu'il a pris mes affaires. Et puis nous sommes allés chez lui. C'est comme ça que je suis resté avec la famille Nyotgo, qui est aujourd'hui mon frère, papa et maman Nyotgo, qui m'ont accueilli comme leur enfant. Et je leur suis infiniment reconnaissant. Je me considère totalement comme leur fils et je les vois comme mes parents. Voilà, que Dieu ne cesse de les bénir. Voilà encore pour m'accueillir et surtout pour me maintenir à Bingerville, dans cette ambiance qui m'a vu naître avec mes amis, mes compagnons d'enfance, avec qui nous avons cheminé jusqu'au sacerdoce. Une fois que j'avais intégré le grand séminaire, je n'ai pas eu de difficultés. J'allais dire même comme sous des roulettes. Ma vie s'est déroulée un peu comme sous des roulettes. Au niveau de la formation, au niveau des professeurs, je n'ai eu aucune difficulté. Aucune difficulté. Tout a été tracé jusqu'à ce que je devienne prêtre. J'ai rencontré au sein de mon village cette famille merveilleuse, mes grands-parents, monsieur et madame Akangui, qui se sont réjouis de la voie que j'ai choisie et qui m'ont été d'un soutien inestimable à tout point de vue pour que je parvienne à réaliser cet appel que j'ai ressenti dans mon cœur, qu'ils reposent dans la paix du Seigneur et que le Seigneur leur accorde le repos éternel pour tout le bien qu'ils ont semé sur cette terre et de façon particulière dans la vie de leur fils Vincent Zebo que je suis. Voilà. J'ai été ordonné diacre le 5 juillet 2003 et prêtre le 21 février 2004. J'ai aujourd'hui 17 ans de sacerdoce. Je suis très jeune et je continue de demander au Seigneur chaque jour de m'aider à accomplir ma charge dans la fidélité et dans l'amour de mes frères et sœurs. Un détail que j'oublie, j'ai un oncle qui était directeur d'école. Une fois, il arrive à Bingerville, il me trouve, parce qu'il n'arrive, chaque fois qu'il arrivait, il ne me trouvait pas. Donc, il me trouve, j'étais en vacances. Il me dit, mais qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie? Je dis, ah, mais tout le temps, je suis au séminaire, je veux être prêtre. Il dit, mais, ok, d'accord, ça c'est une option. Et la deuxième option, qu'est-ce que tu veux être? Je lui ai dit, je voudrais être magistrat. Si je ne suis pas prêtre, je veux être magistrat. Si aujourd'hui, cette même question m'est reposée, je répondrai que je voudrais être prêtre. Et après être prêtre, je voudrais encore être prêtre. Parce que je n'ai pas d'autre option, je le ressens. La meilleure manière d'exprimer les qualités que Dieu a semées en moi, c'est d'être prêtre. La meilleure manière pour moi d'aimer le Seigneur et de le servir, c'est dans la vie de prêtre. La meilleure manière d'aimer mes frères et sœurs, c'est dans ma vie de prêtre. Je voudrais être jugé en tant que prêtre. Si le Seigneur doit me sauver, qu'il me sauve à travers ma vie de prêtre. Si le Seigneur doit me condamner, que je sois condamné par mon service de prêtre que j'aurais mal fait. Mais je ne vois pas ma vie autrement que dans le service sacerdotal. Je me sens heureux, je me sens libre et épanoui et je sens que ma sanctification passe par ce chemin de la vie sacerdotale. C'est pourquoi le verset qui me motive dans ma vie de prêtre est tiré de la première lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens au chapitre 9, verset 16. « Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. » Voilà, frères et sœurs, raconter brièvement l'histoire de ma vocation. Je demande au Seigneur d'accorder le repos éternel à toutes les personnes qui ont illuminé cette vocation d'une manière ou d'une autre. Mon oncle qui m'a conduit à la foi chrétienne, bien qu'étant animiste, tous ceux qui m'ont soutenu, mes parents, les personnes anonymes, mes bienfaiteurs, merci, que Dieu les bénisse et surtout qu'il repose en paix ceux qui sont partis trop tôt de cette terre. Qu'il continue de bénir toutes les personnes qui nous soutiennent. Si j'ai un conseil à donner à ceux qui ressentent ce désir d'être prêtres, c'est d'échanger avec des directeurs spirituels, une religieuse, un religieux, un prêtre qui pourra vous éclairer, Et je crois que ne rien faire de façon très forcée, ne rien faire de façon forcée. Quand Dieu appelle, lui-même il trace le chemin et il finit par accomplir le désir qu'il sème en nous. Nous pouvons passer par des moments difficiles, par des moments de turbulence, au point même où on ne voit même pas l'horizon. Tu vas voir que progressivement, des lueurs vont chaque fois apparaître qui vont tracer ton chemin. C'est ce qui a été fait. Donc, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Répondez librement à votre vocation. Si c'est votre vocation, vous y arriverez. Mais également, priez et demandez au Saint-Esprit de vous aider et de vous illuminer dans cette vocation parce que c'est chaque jour qu'il faut répondre à cet appel du Seigneur. Que le Seigneur lui-même trace vos chemins et n'ayez pas peur, avancez au large. Dieu accomplit ses bienfaits dans la vie de ceux qu'il appelle. Merci
à toutes et à tous d'avoir écouté ce premier numéro de Témoins de l'Évangile. Merci de prier pour nous, de prier pour vos prêtres. Merci de prier pour moi. Merci, chers frères et sœurs, d'avoir pris le temps pour écouter ce témoignage et ce partage de ma vocation sacerdotale dans sa plus grande simplicité. Que Dieu vous bénisse, qu'il nous garde tous dans son amour et dans sa paix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Témoins de l'Évangile, nous donnons rendez-vous pour le dernier samedi du mois de juin, par la grâce de Dieu. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.